Et bonjour. Alors, on va faire un petit tuto particulier aujourd'hui. On va apprendre à faire nous-mêmes nos propres coloriages, c'est-à-dire à fabriquer le dessin qu'on va colorier. Le soleil est de la partie, ça fait plaisir. Donc, pour le coloriage, on va faire des motifs qui représenteront diverses formes et grâce à ces formes, eh ben, ça nous fera plein de petits endroits qu'on remplira de couleurs à loisir pour se détendre, pour passer le temps ou quand on est au téléphone. Alors, on va commencer par faire le tour de notre feuille. On va faire un cadre. Donc on va essayer de suivre les bords en restant à peu près toujours à la même distance du bord. Et vraiment l'idée quand on fabrique un coloriage, c'est de créer le plus de petits espaces possible. Et dans ces petits espaces, eh ben, les gens qui vont colorier, ils vont pouvoir choisir quelle couleur ils mettent, varier ou garder toujours les mêmes teintes. Donc ce qu'on va faire, typiquement, ben, en bas par exemple, on va faire des motifs de vagues. Alors on fait comme des S et ils vont tous se suivre. Quand on fabrique un coloriage, il s'agit aussi d'être patient parce que comme on veut fabriquer beaucoup de petits espaces, ça veut dire qu'il faut faire beaucoup de motifs, beaucoup de traits et donc il faut être patient. Donc là déjà, tous ces petits endroits-là, ce sera des endroits qu'on pourra colorier ensuite en variant les couleurs. Alors ce qu'on va faire, les cadres, on va faire la diagonale qui part de la pointe du cadre et qui va jusqu'à la pointe de ma feuille, comme ça, ici, comme ça. Voilà, ça va nous permettre de varier. Voilà, ici on a fait des courbes. Ici on va faire autre chose. On va faire par exemple des arrondis tout simplement. Après, libre à vous de les espacer davantage, de les espacer moins. Ça dépendra de votre patience et ça dépendra de vos envies. Voilà. Ensuite, on va faire un motif différent ici. Alors le motif différent, ben, on peut faire tout à fait comme des triangles. Donc on va faire des triangles. On essaie de les faire à peu près réguliers. Voilà, et comme ces triangles ils me paraissent un peu gros, on va faire les mêmes triangles dans l'autre sens. Donc, on les décale. Donc on a fait des plus petits motifs. Et plus vous rajoutez de traits, plus vos motifs seront petits. On pourrait tout à fait rajouter un trait comme ça pour rajouter des motifs. On va voir ce que ça donne. Et rien que comme ça, j'ai doublé le nombre de motifs. De ce côté-là, on va faire pareil, mais avec des ronds, hein, histoire de varier. Donc on va faire des ronds qui vont aller d'un bord à l'autre et qui vont se toucher. Donc pareil, on essaie de faire des ronds réguliers. C'est pas toujours évident. En même temps, ça nous entraîne à faire des jolis ronds. Voilà. Et on peut tout à fait refaire le même trait si on veut se rajouter des petits espaces à colorier.
Comme ça, au lieu d'avoir un disque à colorier, on aura deux demi-cercles. On a fait notre cadre, on va pouvoir remplir l'intérieur. Alors à l'intérieur, on va faire un grand motif au-dessus duquel... non, on va faire encore des petits motifs. Alors les petits motifs, en dessous, on va faire par exemple des fleurs. Alors les fleurs, c'est pas compliqué. On fait un petit rond. Et autour de ce rond, on fait un nuage. Et encore une fois, ce motif, on va le répéter plein de fois en essayant de rapprocher les motifs au maximum. Donc on essaie même de les faire se toucher. Parce que dans notre coloriage, on essaie qu'il n'y ait pas trop de blanc. Alors si vous êtes au bord comme ça, dans un cas comme ça, vous faites une demi-fleur. Donc je vais faire le demi-rond et je comble. Voilà, et comme on ne va pas remplir toute la feuille de fleurs, et quand on s'est dit qu'on en a suffisamment, histoire que ce soit un peu plus organique, un peu plus joli, on va finir par faire des fleurs, mais en s'éloignant. Donc cette fois-ci, j'ai laissé un espace. Ici, je vais m'éloigner encore plus. Voilà, comme si les fleurs, elles se répandaient, qu'il y en avait de moins en moins. On va en faire une qui est vraiment perdue. Elle est partie là-bas, celle-là. Voilà, ici on va en faire une dernière. Voilà, on a fait nos petites fleurs. On va faire pareil ici, pour faire comme une petite symétrie. Et ici, on va faire, on peut faire tout à fait des petits nuages. Donc ça sera comme les fleurs, mais sans le milieu. Sans le rond au milieu. Ça sera des nuages tout seul. Après, vous pouvez tout à fait vous inventer des motifs. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Le but, c'est vraiment de se créer des espaces à colorier. Alors, moi là, j'ai un peu séparé les nuages pour que ce soit moins serré que les fleurs. On peut tout à fait les coller comme j'ai fait pour les fleurs. Et puis, on va faire pareil. Plus on va s'éloigner du coin, et plus les nuages vont être espacés. Voilà. Ce côté-là, on va mettre de l'herbe. Alors l'herbe, c'est assez facile. On va faire comme des dents, mais alors des dents de tigre à dents de sabre, c'est-à-dire on fait une courbe et on revient en agrandissant. Là, on fait comme un croc très pointu. On va recommencer. Et plus on va s'éloigner du coin, plus les crocs vont être petits. Si mon croc il passe derrière la fleur, c'est pas grave. On ne repasse pas par-dessus la fleur. Voilà. Ici, on va en avoir un qui dépasse. Et on peut en faire derrière. Donc ceux-là, on a fait ceux qui étaient devant. Les brins d'herbe là. Et on peut en faire derrière. Qui sont derrière. Donc je les termine pas puisqu'ils sont cachés par ceux qui sont devant. Voilà. Hop, il y en a un qui montre le bout de sa pointe là. Et de ce côté, on peut se faire plein de petits soleils, pourquoi pas. Alors les petits soleils, vous avez plusieurs possibilités, mais moi ce que j'aime bien, pour les coloriages, comme d'habitude, on se rajoute plein d'espaces à colorier. Et dans mon monde, c'est comme dehors aujourd'hui, il y a plein de soleils. Donc moi ils sont petits, mais il y en a beaucoup. Au lieu d'en avoir un grand comme nous on a dans le ciel aujourd'hui, on en met beaucoup. Si on est trop coincé pour en faire en entier, pas de problème, on en fait juste une partie. Voilà. Ok, on va en rajouter un là. Voilà, donc il nous reste un espace au milieu. L'espace au milieu, alors on peut faire soit quelque chose d'abstrait qui représente pas vraiment quelque chose, soit on va dessiner un petit quelque chose. Alors nous, on va faire un petit quelque chose. On va faire un petit oiseau. L'oiseau, on va lui faire ses ailes avec des grandes plumes. Donc on va faire une grande courbe comme ça. Et un peu comme les brins d'herbe là, on va revenir en s'écartant du premier trait.
Et à la fin, on revient. Donc ça fait un petit peu... Voilà. Comme une... je sais pas comment on peut appeler ça. Une plume. Hein, c'est une plume. Et d'ailleurs, cette plume, on va tracer le trait au milieu. Et on va faire des hachures pas régulières. Comme ça. C'est-à-dire des hachures qui partent du milieu et qui vont en montant vers l'extérieur. Donc elle part du milieu, elle va vers l'extérieur en montant. Ici, vers l'extérieur en montant. On va faire pareil. On va essayer de prendre un point d'où on part toujours. Donc je pars de là. Je passe pas devant ma première plume. Et je la termine. Je fais le trait, des petites hachures, pas trop. Si vous avez la place et que vous faites un grand dessin, évidemment, vous pouvez rajouter du détail. On va en refaire une, donc qui ne passe pas devant les plumes que j'ai déjà faites. Je commence ici et je termine au point de départ de ma plume. Un trait au milieu, quelques hachures. On va en rajouter encore une ou deux et je vais les faire de plus en plus petites parce qu'elles font comme ça, comme un éventail. Mais elles vont être de plus en plus petites. Et quand vous fabriquez un coloriage, c'est bien de fermer vos formes. Parce que si on laisse une forme, par exemple, qui sera ouverte comme ça, on ne saura pas où est la frontière, où est-ce que je dois changer de couleur ou pas. Donc on ferme bien les figures, toutes les figures qu'on fait. Voilà, donc là on a fait comme une aile d'oiseau. On va lui faire son bec. Alors le bec, une courbe qui descend. On se fait un repère en dessous là, en dessous de là où on est parti. Et une courbe moins prononcée. Là-dedans, on va faire la narine. Comme ça, ça ressemblera bien à un bec. On va faire le bas du bec en dessous. Il a l'air un peu tristounet celui-là, donc on va lui relever sa bouche parce qu'il est en train de sourire, le nôtre. Voilà. On va terminer le bec, donc on va raccorder ceci et cela. On va lui faire un œil donc en diagonale du bec comme ça, pas au-dessus, mais plutôt ici. Cet œil-là, on va le laisser à colorier. Hein, les gens feront ce qu'ils voudront. On peut aussi lui faire comme des petites gouttes d'eau. Alors c'est... Et les petites gouttes d'eau, les pointes des gouttes d'eau vont pointer vers le milieu de l'œil. Et comme ça, on a l'impression qu'il est maquillé, qu'il a une parure, qu'il est très beau. On va lui faire la silhouette de son corps, sa poitrine, je ne sais plus exactement comment on dit pour un oiseau. Et puis là, on peut en profiter pour faire un motif. Donc j'ai fait une courbe, une autre courbe et j'ai rejoint les deux. Et ce motif, je vais faire un motif qu'on n'a pas encore fait. On va faire comme des écailles de poisson, qu'on va faire des ponts. Mais si je fais deux ponts d'un côté, je fais qu'un seul pont. Deux ponts, un pont. Deux ponts, un pont. Alors évidemment, si vous avez fait un grand dessin, vous pouvez faire plus de ponts. Voilà, c'est comme des écailles de poisson et c'est un peu comme des plumes d'un oiseau. On va lui faire une belle queue. Alors la queue, on va continuer notre courbe là. On ne va pas passer devant cette plume qui nous gêne. Donc on va passer derrière, lever le stylo et continuer notre courbe et on va redescendre. Parce qu'on a de la place ici, on va la combler cette place. On va partir de là et plus on va avancer, plus on va se rapprocher du trait. Plus on avance, plus on se rapproche du trait. Et voilà. Et là on peut faire un autre motif. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait inventer comme motif ? Eh ben, on pourrait faire des hachures droites, tout simplement. Des traits droits.
Et je fais des traits qui sont, j'essaye en tout cas, qui sont toujours perpendiculaires aux traits que je suis. Hein, on essaye. Si vous voulez faire toujours des traits verticaux, vous pouvez toujours faire des traits verticaux, horizontaux, comme vous voulez. Voilà, on a une idée d'oiseau. On peut rajouter autant de détails qu'on veut. C'est à nous de voir en fonction de l'espace qu'on a, en fonction de est-ce que si je rajoute plein de choses à côté de mon oiseau, on verra encore l'oiseau. Voilà, c'est à nous de décider. On peut puisque moi j'ai un peu d'espace, je vais combler cet espace avec des motifs que j'ai déjà fait. Hein, je vais rajouter un petit peu pour éviter qu'il y ait trop de blanc. Voilà, une petite fleur par-ci, par-là. Un petit nuage ici qui montre le bout de son nez. Et voilà. Et donc on se retrouve avec un coloriage à faire, qu'on peut offrir à quelqu'un ou qu'on peut faire soi-même. Et donc après c'est au choix de votre imagination. Mais n'oubliez pas surtout de faire des espaces de coloriage le plus possible, parce qu'un coloriage, ce qui est rigolo, c'est qu'il ne soit pas fini en 5 secondes, qu'on passe un peu de temps dessus, et c'est ça qui est amusant. Voilà. À très bientôt.